Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Ça me fait rire. Bon, tout d'abord un petit hommage à Philippe Châtel qui nous a quittés hier. Donc une petite blagounette que j'avais fait il y a plusieurs années. Hein. Je m'appelle Émile Louis Joly et il y avait même le t-shirt. Tout ça sur le site romignon.com. Allez, sinon bah, hier par rapport à la bataille des audiences, eh bien c'est Tropique Criminel qui est arrivé premier à 4,7 millions, suivi des touristes. Oui, moi je pensais que NCIS allait battre les touristes et grâce à Boudère, j'ai l'impression, eh bien ils ont fait 400 000 téléspectateurs de plus. Donc et après donc bien sûr il y avait NCIS. Ce soir ça va être la bagarre entre The Voice et puis le téléfilm de la 3 je crois. Donc mais bon je pense que c'est The Voice qui va arriver premier. Sinon ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann a accueilli le maître, le chasseur d'étoiles de midi, hein, puisque bon c'est vrai que il a trouvé donc l'étoile mystérieuse, mais bon, comme on m'a dit, c'est vrai que les étoiles mystérieuses en ce moment sont un peu people, et puis il a même avoué qu'il aimait beaucoup Caroline le Receveur, et franchement, c'est vrai que moi je suis un peu comme la maman de Jean-Luc Reichmann, moi je connaissais même pas cette fille, j'avais peut-être dû la voir comme ça, mais franchement, je la connais pas, et en plus de savoir qu'il y a 4 millions de personnes qui la suivent, j'ai l'impression de vivre sur une autre planète. Donc voilà, on a pu voir que c'était une personne de la région parisienne qui avait gagné donc la vitrine d'hier, donc félicitations à monsieur ou madame Lefebvre. Donc voilà, le Mika était de retour. Non, ça va, aujourd'hui, on n'a pas fait trop. Alors, au coup d'envoi, la première question dans le langage courant, qu'est-ce qu'un loupio ou un minot? Donc, bien sûr, c'était un enfant. Après, vous aviez le sympathique Axel. Bon, ça va, hier, j'ai déconné, je disais qu'ils n'étaient pas sympathiques, mais c'était pour rire. Donc, voilà. Alors, qui était venu avec Nicolas, un de ses amis, en médecine, qu'appelle-t-on fracture des amoureux? Eh bien, c'était une fracture du talon. Après, vous avez Benjamin. C'est vrai que j'avais déjà vu cette petite tête. Donc, voilà, Benjamin, qui était venu avec toute la famille. Donc, bonjour les filles! Alors, quelle institution culturelle française a fait son entrée sur TikTok le 11 novembre dernier? Je crois que c'était le château de Versailles. Après, vous aviez la très souriante Soline qui était venue avec son ami. Mais bon, ils n'ont pas mis son prénom dessous. Donc, je trouve ça pas très gentil. Quelle chanteuse est de retour dans les charts avec Tear for I Am sorti en novembre. Donc, bien sûr, c'était Billy Eilish. Ensuite, pour le maître de midi, comment s'appelle le gentleman cambrioleur incarné par Omar Sy dans la nouvelle série Netflix? Ah, j'ai trouvé que c'était une question un petit peu vicieuse, puisque bon, voilà, comment on sait. Donc, la série s'appelle Lupin, mais il s'appelle Hassan Diop. Donc, bravo à Bruno d'avoir déjoué le piège. Après, quelle découverte sur les araignées de nos maisons l'entomologiste Adam Hart a-t-il fait en collectant des données sur plus de 10 000 araignées? Eh bien, elles arrivent à 19h35. Donc, alors, si vous avez une maison, à 19h35, vous vous mettez avec le balai, et puis normalement, vous devez pouvoir les tuer. Donc, sur cette question, il est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Benjamin en duel, qui est tombé sur une question de bébé. De quel pays sont originaires Eva Perón et Diego Maradona? Donc bien sûr c'était l'Argentine. Ensuite, eh bien, Benjamin et Bruno et Soline se sont retrouvés au coup par coup. D'abord c'est Soline qui est passée à l'orange. Après tout le monde a bien répondu, mais après c'est encore Soline comment dire qui est passée à l'orange. Mais là c'est vrai que c'était assez rigolo parce que comme on peut voir c'était toute une série de questions sur Rika Zaraï. Donc bon voilà, et donc a fait l'Eurovision. Bon donc c'était la mauvaise réponse, mais bon elle était israélienne donc ça c'était sûr. Donc a été lancée par Barclay et tout en bas il y avait écrit Eddie Barclay la découverte. Donc bon ils auraient très pu rajouter Eddie Barclay a mangé avec elle. Tiens, justement, j'ai une photo, comment dire, qu'avait pris mon papa. Parce que, alors bon, petite anecdote, tiens, je reviens avec mon anecdote du jour. Mon papa tirait des feux d'artifice au fait d'Eddie Barclay. Donc Eddie Barclay faisait ce qu'on appelle des soirées blanches à Saint-Trope. Et mon père qui travaillait chez Ruggieri, donc du côté d'Avignon, tirait des feux d'artifice. Et donc un jour, donc il avait pris donc une photo. Et là, on peut voir Johnny Hallyday, Eddie Barclay. Et puis je crois qu'il était, je me rappelle plus le nom de sa femme à l'époque, à Johnny. Et puis donc il y avait, je crois qu'elle s'appelait Caroline, la femme d'Eddie Barclay. Donc voilà, c'était l'anecdote du jour. Donc sur cette question, Soline est passée au rouge. Qui dit rouge, dit duel. Elle a pris encore Benjamin Duel qui est là aussi est tombé encore sur une question de bébé. Quel mets est associé à Diron? Donc bien sûr c'était la moutarde de Diron. Donc toute la famille était très contente, elles étaient très mignonnes. Ensuite eh bien Benjamin et Bruno se sont retrouvés en coup fatal et puis bon bah il n'y a pas eu photo. Donc il était sympathique le Benjamin, mais à la fin eh ben il a pépère, il a il a perdu. Et qu'est-ce qu'il a fait le maître de midi? Eh ben il a dansé. Après par rapport au coup de maître, quelle est la qualité d'une personne au cœur d'or? Donc elle est généreuse. C'est vrai que bon franchement Bruno, si tu veux m'envoyer un cadeau de la vitrine, n'hésite pas, mais sinon t'es pas obligé. À partir de quel est le fromage cheddar est-il fabriqué? Donc bien sûr, c'était le fromage de Meumeu. Dans quel film Eddie Murphy ressort-il son costume de prince Hakim? Donc c'est bien sûr c'était le prince from New York. Quel humoriste a interprété la chanson Isabelle les yeux bleus, Isabelle les yeux bleus? Donc bien sûr, c'était les inconnus. Nanana. Voilà, et puis à la fin, à l'origine, que signifie le mot mannequin? Donc ça c'est vrai. C'est bien en fin de compte qu'il y ait que des questions difficiles et puis faciles et qu'à la fin il y a une question un peu plus difficile. Donc eh bien c'était pas évident. Donc
Il a dit que ça pouvait pas être petit homme, eh bien c'était petit homme, et à cause de ça, il n'a pas gagné 10 000, là il a gagné que 1 000 € à partager, mais bon, il était quand même content par rapport à l'étoile mystérieuse. Alors on peut voir un nouvel élément. Alors qu'est-ce que c'est que cet élément? Mais bon, le Clo-Clo, il a trouvé l'image. Mais ah bon, mais comment t'as fait? Mais t'en fais pas pour les images, je suis bien chasseur d'étoiles de midi quand même si je les pas je les trouve pas toutes. Donc bah voilà, c'est le pont de Londres, ce qu'on appelle The Tower of London, donc voilà. Et il semblerait que dans l'étoile mystérieuse, ce soit qui? Eh bien, il paraît que c'est Amanda Lear, icône gay, donc voilà, donc bon, alors vous allez me dire, mais quel rapport avec Londres? Eh bien, c'est parce que bon, bah, il semblerait, bon, elle a dit qu'elle était née, donc il semblerait qu'elle soit née ou bien à Saigon, ou bien à Hong Kong, et Hong Kong, bon, bah, à l'époque, c'était anglais, donc voilà pourquoi peut-être, c'est peut-être elle dans l'étoile mystérieuse. Bon, on verra ça bientôt, puisque bah, il paraît que peut-être encore il va la trouver, mais on verra. Donc on verra si enfin je peux vous donner l'étoile mystérieuse avant tout le monde. Par rapport au t-shirt du jour, bah, comme Bruno aime les t-shirts, comme aime la Grèce, la t-shirt piste cyclade, puisque bon, bah, là c'est le temps, comme il va faire beau, on va pouvoir reprendre les vélos, et puis bah, toujours mon t-shirt, Covid Game, pour jouer contre le Covid, tout ça sur le site 3millions.com. Et sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée, et pour celles et ceux qui veulent m'écouter avec ma voix normale, eh ben, c'est tout de suite. Voilà, allez, je vous dis à tout à l'heure, bye bye. Bonjour et bienvenue aux personnes qui n'aiment pas ma voix de Chipmunk. Donc, petit résumé vite fait des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Eh bien, le maître de midi, Bruno, eh bien voilà, donc il a trouvé donc l'étoile mystérieuse d'hier. Hein. Si vous avez vu mes dernières vidéos, au coup d'envoi sa première question dans le langage courant, qu'est-ce qu'un loupio, un minot? Donc, bien sûr, c'était un enfant. Après, vous aviez le très sympathique Axel. En médecine, qu'appelle-t-on fracture des amoureux? C'était une fracture du talon. Vous aviez le très sympathique Benjamin. Alors, pour Benjamin, la question était quelle institution culturelle française a fait son entrée sur TikTok le 11 novembre dernier? Donc, c'était le château de Versailles. Après, vous aviez la jolie Soline. Alors, avec quelle chanteuse est de retour dans les charts avec Therefore Where I Am? Donc, c'était Billie Eilish. Après, comment s'appelle le gentleman cambrioleur incarné par Omar Sy dans la nouvelle série Netflix? Bah, tout le monde aurait dit Lupin, et ben non, et c'était Hassan Diop. Et puis Bruno ne s'est pas fait avoir. Quelle découverte sur les araignées de nos maisons l'entomologiste Adam Hart a-t-il fait en collectant des données sur plus de 10 000 araignées? Donc elles arrivent à 19h35. Sur cette question, eh bien il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Benjamin en duel qui est tombé sur une question simple. De quel pays sont originaires Eva Perón et Diego Maradona? Donc bien sûr c'était l'Argentine. Donc ensuite Benjamin, Bruno et Soline se sont retrouvés au coup par coup. Et puis bah, c'est Soline qui est passée 2 fois à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Benjamin encore en duel, qui est tombé lui encore sur une question simple. Quel mets est associé à Dijon? Donc bien sûr c'était la moutarde. Ensuite eh bien Benjamin et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis bah, Benjamin n'a pas fait le long feu, donc il a été éliminé assez rapidement. Et Bruno, qu'est-ce qu'il a fait à la fin? Il a dansé. Par rapport au coup de maître, quelle est la qualité d'une personne au cœur d'or? Donc bien sûr une personne généreuse. Généreuse, à partir de quel lait le fromage cheddar est-il fabriqué? De lait de vache. Dans quel film Eddie Murphy ressort-il avec son costume de prince Hakim, donc le prince de New York? Quel humoriste interprétait la chanson Isabelle a les yeux bleus? Bien sûr que c'était les inconnus. À l'origine, que signifiait le mot mannequin? Eh bien, il a dit l'autre qui était l'homme nu, eh bien c'était petit homme. Donc à cause de cette question, eh bien Bruno n'a pas pu faire un coup de maître à 10 000 €, mais il a quand même gagné 1 000 € à partager. Par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien il y a un nouvel élément, donc c'est une nouvelle étoile. Je vous ai trouvé donc la photo, donc c'est le pont de New York, de Londres, pardon, je dis n'importe quoi. C'est le pont de Londres, et puis donc il semblerait que dans l'étoile mystérieuse, ça soit Amanda Lear. Donc bon bah voilà, on verra un petit peu plus tard si enfin je peux récupérer, comment dire, ma couronne de chasseur d'étoiles de midi. Allez, sinon, bah, moi, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Allez, bye bye.